Omar Bongo Ondimba, Ahmed Bakayoko, Amadou Toumani Touré. Le point commun entre ces trois personnalités que je viens de citer, en dehors du fait qu'ils ont tous été hommes politiques influents dans leurs pays respectifs, est qu'ils sont tous morts loin de leur terre, partis chercher le remède de la guérison en Occident. Plus de 60 ans après les indépendances, on assiste encore à un exode médical des dirigeants africains vers l'Europe qui laisserait penser que l'Afrique n'a pas la capacité de traiter le moindre mal. Et l'âme des tours s'est penchée sur la question de ces évacuations express qui coûtent les yeux de la tête aux contribuables des pays concernés. Restez connectés. La question de l'évacuation sanitaire des dirigeants africains, faut le croire, ne finira jamais de faire parler. Si l'Afrique est dotée de structures sanitaires dignes de ce nom et de personnel médical compétent, qu'est-ce qui explique cet exode? Avant de répondre à cette question, si réponse il y en a bien sûr, on va essayer de faire un inventaire des dépenses liées à ces évacuations. Prenons un pays comme la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il est élu en 2010, Alassane Ouattara promet de rénover un système de santé qu'il considère agonisant afin de limiter les évacuations et de facto faire des économies. Que nini, lui-même se fait soigner en France, ses deux défunts premiers ministres aussi. Et pour parler de cela, Ahmed par exemple avait été évacué en France en période de Covid. Une période où les frontières entre la Côte d'Ivoire et la France étaient fermées, mais lui a pu obtenir une autorisation de survoler l'espace aérien français. Essayons ensemble de calculer ce qu'une telle dépense peut coûter à l'État ivoirien. Primo, il faut compter les frais d'étude préalable du dossier médical afin d'obtenir une facture pro forma, puis les prestations d'accompagnement du patient. Ceci inclut la location d'avion pour une somme qui avoisine les 60 millions de francs CFA, la location de la civière, l'accueil aux frontières. Lorsque interrogé sur la question des hôpitaux dans leur pays, tu as ceux-là qui fuient la question. Dans chacune des 23 provinces, nous avons construit des hôpitaux modernes, équipés entièrement. Vous soignez dans ces hôpitaux? Nous avons formé des médecins, tous azimuts, à Cuba, au Maroc, en Turquie, au Soudan, dans tous les pays qui nous ont. Est-ce que vous vous y soignez dans ces hôpitaux? Aujourd'hui, nous avons, peut-être nous ne sommes pas loin d'avoir 1000 médecins tchadiens. Ceux-là qui font genre, ils vont effectivement se soigner sur place alors que le résultat est tout autre. Vous vous feriez soigner ici, dans les hôpitaux gabonais, opérer vous-même, Monsieur le Président? Bien sûr. Je pose naïvement la question, parce que c'est une spécialité africaine. On voit les chefs d'État africains envoyer le signal probant à leur peuple que le meilleur de la santé se trouve hors de leurs frontières. Mais bien sûr, régulièrement, on me voit aller faire mes contrôles à l'hôpital d'instruction des armées, j'y vais. Dont acte. J'y vais. Et ceux-là qui font un véritable aveu d'échec. Un moment où il y a une urgence sanitaire dans votre pays. Je viens faire mon contrôle médical. Comme vous savez que donc en Guinée-Bissau, malheureusement, on n'a pas assez développé en matière de santé. Ça fait 20 ans que j'ai un petit problème de cœur. C'est pour cela que je me trouve aujourd'hui en France. Vous avez de la chance, vous, de venir, et on voit de plus en plus les chefs d'État africains venir en France se soigner. Ça ne vous gêne pas de vous dire que des milliers de personnes, des millions de personnes comme vous ne peuvent pas venir et souffrent peut-être des mêmes maux? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer les hôpitaux sur place? Moi, c'est parmi mes premiers projets de développer un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Mais moi, ça fait 20 ans que je viens soigner en France. Donc, ce n'est pas parce que je suis chef d'État que je viens faire mes contrôles médicaux en France. Selon le journaliste Alain Foucault, ceci est un aveu d'échec et il y voit même les vestiges de la colonisation. Omar Bongo, par exemple, a un hôpital qui porte son nom à Libreville, mais est allé mourir dans une clinique de Barcelone. En 2020, le président du Sénat ivoirien quittait la Côte d'Ivoire en urgence pour aller se faire soigner du Covid en Allemagne. L'opposant et candidat à la présidentielle congolaise est décédé dans un avion médicalisé qui le transportait en France pour aller se faire soigner du Covid. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien. C'est limite une honte de donner de telles statistiques. Certains dirigeants africains vont en Occident juste pour soulager une douleur quand le peuple en face souffre à cause de 1000 francs. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Patrice Talon, le président du Bénin. Il y a des gens
pour défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud parce qu'ils ont une maladie qu'on ne peut plus guérir. Cette façon de taper le poing sur la table fait souvent naître un certain espoir du côté du peuple, puis hélas. Stallone, who returned home on Sunday, is said to have undergone 2 successful surgical operations during his recent visit to Paris. According to a statement released by the presidency on Monday, one procedure was due to doctors finding a lesion in his prostate, while the second operation was in his digestive system. The statement, however, made no mention of the word cancer. Au Gabon, il y a des localités qui n'ont même pas de dispensaire, des hôpitaux avec un seul médecin. Vous vous imaginez une personne qui a un terrain avec un titre foncier, mais qui préfère louer une maison à 900 000 francs par mois au lieu de construire? C'est un peu le même cas de figure avec nos élites. Après, certains pays africains sortent du lot comme l'Afrique du Sud, qui a un système de santé à la pointe et des spécialistes en tout genre. J'aimerais conclure en question. Que faut-il faire pour résoudre ce problème des évacuations sanitaires? C'était Nelly pour Elam Détour.